Jadis, le cochon, plus haut sur pattes que celui que nous connaissons aujourd'hui, divaguait librement. Le cochon d'hier, la tête haute, parcourait au gré de ses humeurs les rues, les ruelles, les cimetières, les potagers. Les églises, les forêts. Dans certaines régions, il était choyé, chouchouté. Les villageois s'adressaient à lui avec déférence. Monsieur Cochon. Madame Cochon. De tempérament délicat, végétarien dans l'âme. Grand buveur. Le cochon fait partie des rares mammifères qui ne dédaignent pas de manger ce qui n'est pas comestible. Les immondices, les charognes, les vomissures et les défécations. Prenant sa nourriture où il la trouve, le cochon ne renacle pas à déterrer un cadavre si l'occasion s'en présente. Voire à croquer un marmot dès qu'une mère a le dos tourné. Qu'est-ce que tu fais pour souper, toi? Pardon? Pour souper, tu fais quoi, toi, ce soir? Moi? Du boudin. Du boudin? Mais tu le fais avec quoi, ton boudin? Compote. Compote? Compote purée? Frites. Frites? Non, moi je préfère la purée, hein. Les frites, c'est trop gras. Surtout avec la mayonnaise. Paraît que c'est bon pour le cerveau, la graisse. C'est vrai que toi... Mais je rentre plus dans mes nouveaux jeans. Ce ventre, ça déborde, le ventre me sort de partout. Fais un régime. Pèse tout ce que tu manges. Peser? Peser? Oui. J'ai ma balance. Emprunte celle du peseur. Oh, ça va pas, dis, Sabrina. Si tous les employés se mettaient à peser leur jambon sur du matériel professionnel, dis. Quelques kilos. 2. Aussi, l'homme. L'homme n'a plus que du mépris pour cet animal incapable de ruminer, comme ruminent les vaches, comme ruminent les moutons, et comme ruminent les autres animaux qui, comme le cochon, ont les sabots fendus. L'homme, alors, enferme le cochon dans un petit cube de béton. Moi, j'aurais préféré ne pas. Toi, où est ton plan de carrière? Moi, je n'aurais pas voulu... Regarde autour de toi. Regarde, c'est mon bureau. Mon bureau, c'est moi. Mon ordinateur, ma souris, c'est moi. Moi, je n'avais pas l'intention... Mon taille-crayon, ma règle de 40 cm, mon surligneur, c'est moi. Moi, je ne voulais pas être... Mes armoires, c'est moi. Mes piles de dossiers, c'est moi. Ce dossier, tu vois ce dossier? Moi, j'aurais autant aimé ne Ce pas... dossier-là, ce dossier-ci, ce gros dossier noir, c'est toi. Ça, c'est moi. Tu te reconnais pas? Moi, je n'aurais pas pensé que... Pèse-le. C'est un pèse-personne. Exactement. Action, pèse. Tiens, ça marche pas. Nos balances sont contrôlées toutes les semaines par le peseur en chef. L'aiguille n'a pas. Pourtant, il est... Mon dossier. Il est tout chaud, je peux regarder Non! dedans. Non! 3. Selon les réglementations en vigueur, un porc de plus de 110 kg doit pouvoir disposer de 1 mètre carré de surface d'élevage. Un porcelet, lui, ne demandera pas plus de 0,15 mètres carrés. Pour éviter que les porcs ne se mutilent mutuellement la queue, vous avez le droit de la couper vous-même. Il vous est également permis de meuler les dents des jeunes porcelets, voire de les arracher, pour éviter que les blessures qu'ils pourraient infliger aux autres. Quant au mâle, si vous les castrez, bannissez toutefois la technique du déchirement. Toutes ces opérations sont autorisées sans anesthésie pour les porcelets de moins de 7 jours. Signe, là, là et là. Mais c'est que moi, je n'aurais pas cru que... Là. Pourquoi? La secrétaire va le rajouter là-dedans, le papier signé. Avec un peu de chance, ça fera trembler la petite aiguille. Pourquoi? La petite aiguille, mon gars. Si elle bouge pas, ça va être ta fête. Là, Ici et là. là aussi. Là et encore là. C'est fini, je peux m'en aller. Tu vois, quand tu peux... Je tire une fleur. Tu peux ranger toi-même le contrat signé dans ton gros classeur. Le contrat. Mais ça n'est pas un contrat que je viens de... Je n'ai pas dit que je Tu fais le voulais- difficile? Une convention. Un partenariat. Ça te chante mieux à l'oreille?
Un bout de papier dans lequel tu t'engages à y mettre du tien, à faire des efforts pour te réinsérer dans la vie active. C'est encore plus clair? Je vois bien que ça te plaît de l'ouvrir toi-même. Je te laisse entrer. Je te laisse ranger. Mais pas regarder! Rends-moi ça tout de suite. Tout de suite! 4. L'élevage intensif consiste à regrouper les porcs dans des bâtiments appelés engraissements, munis de grandes pièces avec plusieurs cases. Concernant l'alimentation, les deux types de méthodes les plus souvent employées sont l'alimentation par aliments secs pour les porcelets après sevrage, puis ensuite vient la soupe pour l'engraissement intensif. Sabrina semble toujours avoir la tête ailleurs. J'ai déjà des grenouilles dans l'estomac, moi. Les sandwichs tous les jours, ça me fait des boutons partout, ça me brûle le teint, ça me ballonne. Soyons innovants. Allons au restaurant tous ensemble. Ça renforcera notre équipe tout en renouant nos liens sociaux. Sabrina, afin de mener à bien cet objectif, investiguons d'abord le champ des possibilités concrètes qui s'offrent à nous actuellement. Si nous mettons les restos en perspective. Les Chinois, ont les prix les plus concurrentiels. Les Italiens ont les résultats les plus probants. Les Portugais ne sont plus très performants en ce moment. À ton avis, Oh, moi. si nous voulions avoir une idée fédératrice de changement, ce serait plutôt un Japonais, non? Le buzzeur doit aimer ça, le poisson cru. Moi. À moins que, radicalement, il ne préfère un bon gros pavé de viande rouge. La plus grande problématique étant de deviner spécifiquement ce qu'il préfère plus que tout. J'ai plus très faim. Sabrina, va demander au buzzer ce qu'il en pense. Moi? 5. Pour attraper le cochon, il vous faudra une bonne corde. Vous lui mettrez la corde autour du cou, et alors vous pourrez tirer. Tirer fort. C'est que, et c'est le plus gros de nos soucis, le cochon ne veut jamais aller là où vous voulez le voir aller. Tirez. Tirez fort à 4 ou 5 hommes. Les hommes se laissent moins attendrir que les femmes, surtout les mères, par les cris de tout être vivant en détresse et particulièrement par ceux du cochon qui, vous le savez déjà, est doté d'une force vocale éprouvante. Ça m'a pris comme ça. Pendant mes vacances. Ah oui? Et ce qui s'est passé pendant tes belles vacances, nous n'avons rien mis dans ton dossier à ce sujet. Vous pensez que ça pourrait lui donner plus de poids à mon dossier? Quelqu'un qui vient pas nous parler de son curriculum vitae, de ses diplômes, de ses formations, de ses candidatures, de ses entretiens, de ses aptitudes, de ses efforts, mais de ses vacances, ça nous intéresse, les vacances? Oui, ça m'a pris comme ça. Je me suis promené le long de la plage. J'avais remonté le bas de mon pantalon. Les vagues venaient me lécher les orteils. Mes pieds laissaient des traces profondes dans le sable mouillé. Une petite brise, les embruns, la chaleur, l'infini à perte de vue. Je ramassais les coquillages. Vous savez, les coquillages, ces choses dures qui contenaient un être mou à l'intérieur. L'être mou. Le mollusque. Ça s'appelle comme ça, un mollusque. L'être mou s'est décomposé depuis longtemps et la coquille dure est toujours là. Tant qu'on marche pas dessus. La coquille dure est encore là. Je la mets dans ma poche. Regardez, je l'ai toujours. Le coquillage, c'est pas dans le dossier ça, le coquillage. Tu nous cachais des choses. Donne-moi le coquillage. Donne-moi ça. Sabrina, Oui, monsieur? allez me photocopier ce coquillage. Un coquillage? Bien, monsieur. Monsieur? Oui. Vanessa pensait que ce serait peut-être une bonne idée que nous allions tous manger des moules chez Marcel plutôt que des sandwichs comme d'habitude. Quel joli projet innovant elle a eu là, notre brave Vanessa. Comment a-t-elle pu deviner que les moules sont mon péché mignon?
Cette belle idée contribuera à renforcer les liens sociaux de notre équipe. Au diable nos vieilles poussières! 6. Alors vous pourrez amener le cochon dans la remorque. Mais rien n'attire le cochon. Le cochon n'est pas un âne. Pas de carottes pour faire avancer le cochon. Et il ne veut jamais monter dans la remorque, le cochon. Aussi, action! Il vous faudra le pousser tant que vous pourrez. Vous vous empresserez de refermer la remorque une fois que vous serez parvenu à le fourrer dedans. Monsieur, j'ai... Le coquillage... J'ai écrasé le coquillage sous le couvercle de la photocopieuse. J'ai tout de même essayé de reconstituer les morceaux et voilà la photocopie. Ça va, Sabrina, nous verrons ça plus tard. Je suis vraiment désolée, monsieur, pour votre coquillage. Je vous le disais, tant qu'on marche pas dessus. Ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Un si beau coquillage? Le demandeur sort un autre coquillage de sa poche sans que le peseur ne puisse le voir. Sortez, Sabrina, allez jeter ces crasses à la poubelle. Continue. Depuis ces vacances, j'ai laissé quelque chose sur la plage quelque chose qui devait être la coquille dans laquelle je vivais depuis si longtemps sans le savoir. Oui. J'ai laissé quelque chose qui... Ça, tu vas me l'écrire, ça. Écris. Je sous-signais le demandeur déclare être devenu un être mou, inapte à la tâche, à la suite de trop longues divagations sur les plages. Je m'engage à ne plus me promener les pieds nus, même dans l'herbe, ni sur aucune matière extérieure que ce soit. Je m'engage également à éviter tous les endroits liquides avant d'avoir retrouvé un emploi convenable et avant révision de mon dossier par monsieur le peseur, ici présent. Signature. Là, là et là. Classeur. Stop! Ça gargouille bien fort là-dedans. Nous réévaluerons tes efforts plus tard. Sabrina, Vanessa! On y va! Les moules! Nous voilà! 7. Alors vous attachez les pattes arrière du cochon qu'il n'a plus mangé depuis 24 heures pour que ses boyaux soient bien vides. Vous le tirez avec une corde sur une poulie, vous le pendez la tête en bas. Un petit cochon pendu au plafond, tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Combien en voulez-vous? Un 3. 1, 2, 3. Et puis, vous l'assommez. Le demandeur est seul. Il joue avec un couteau. Ou avec des fléchettes. J'ai laissé partir au large quelque chose de net, de cassant, de coupant. Quelque chose qui troue, quelque chose de piquant, de perçant, de transperçant. Quelque chose de précis, quelque chose de déchirant. Mais restait quelque chose d'imprécis, quelque chose de mes eaux troubles, quelque chose de vague, de mon vague à l'âme. J'ai laissé partir au large quelque chose que je ne veux plus voir revenir, quelque chose que la marée haute a emporté tout au fond de son ventre trop mou de mer, quelque chose qui n'est plus à moi. Me reste le geste encore, le geste seul, le geste précis, le geste seul, le geste n'est pas parti. Le geste seul, le geste seul. Il aurait fallu peut-être me laisser partir, moi aussi, au large, crever le vague, tailler dans le vif, m'amputer, anéantir ce satané bras, me donner le coup de grâce, me saborder, me... Quelle précision! Vous... Et les moules? Je n'aime pas trop les fruits de mer. Je laisse ça aux deux autres. J'ai déserté en douce, si vous voulez, une mutinerie à moi toute seule. Vous n'avez pas faim? Merci. Non. Sabrina?
C'est ainsi qu'on m'appelle. Et vous? Vous me regardiez depuis longtemps. Je vous regardais et j'imaginais. Vous imaginiez? Je m'imaginais là. Elle se place à l'endroit où les couteaux à fléchettes étaient lancés. Avec un tel talent, vous devez savoir faire ça, hein, vous aussi, non? Je n'ai jamais... Essayez. Je suis prête. Je n'ai pas peur. J'ai confiance en vous. Je ne pourrais pas. J'imaginais aussi le souffle de la lame. Celui qui arrive avant la lame et la lame qui poursuit ce souffle-là, puis l'autre souffle, celui qui vient après la lame et qui la suit. J'imaginais le son du choc de la lame contre le bois, le craquement du bois qui se fend un peu, la plainte du bois qui cède sous l'impact. J'imaginais ces sons secs se succédant, saccadés, répétés, à 5 cm de la peau de mes jambes, de mes hanches, de ma taille, de ma poitrine, de mes bras, de mon cou, de ma tête. J'imaginais ces quelques petits centimètres en plus, à peine plus, pour atteindre mon œil, mon poumon, mon cœur, mon ventre. J'imaginais aussi... Vous imaginiez aussi? La forme que laisserait mon corps dessiné de cette façon. J'imaginais encore... Vous imaginiez encore? L'un de mes cheveux que vous n'auriez pas pu voir. Une mèche si fine, tranchée et qui tombe sans faire aucun bruit et sans que personne ne la remarque. Je suis fatigué. Pas maintenant, un autre jour peut-être. 8. Jadis, le boucher était considéré comme un homme riche, violent, fauteur de troubles, ennemi des pauvres gens, proches du pouvoir. Comme il maniait le couteau et se couvrait de sang, il ne pouvait qu'être diabolique, considéré comme l'ennemi du peuple, le cauchemar des enfants. Pour le boucher et le bourreau, un seul mot, carniflex. C'est drôle comme tu peux avoir l'air fatigué, pourtant tu fous rien de la journée. Regarde Vanessa. Elle virevolte, la petite abeille. Tu connais le planning de Vanessa? Lever aux aurores, le ménage, la lessive, les enfants à l'école, des heures de trajet dans les embouteillages et la première au bureau. Les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner. Hein? Bon. Ah, Vanessa. Le petit café qu'elle m'apporte chaque matin. Sa constante bonne humeur. Son toujours large sourire, bien sapé, bien coiffé, maquillé. Avenante, avenante. Voilà le mot. Toi, avec ton visage pâle, tu serais plutôt un revenant ce matin. Vanessa, elle pratique le multi-jobbing. Travaille au bureau, travaille à la maison, elle donne des cours le soir, elle fait des sondages le week-end. Vanessa, elle investit dans l'immobilier. Elle place chacun de ses œufs dans un panier différent. L'insécurité, Vanessa, elle ne sait pas ce que c'est. Vanessa, c'est la 3e petite cochonne. Celle qui construit sa maison en dur. Toi, tu serais même pas foutu de la construire en paille, ta maison. Si tu continues comme ça, la paille, tu dormiras dessus. Tu veux qu'elle te le montre, Vanessa? Son petit pouvoir d'achat? Vanessa est seule. Quand je fais mon petit tour à midi, je garde la forme. Je me tiens droite, je regarde devant moi, je pense qu'un fil tire ma tête vers le ciel, je fais basculer mes épaules vers l'arrière et je les détends, tout en bombant le torse. Je me relâche, je décontracte mes épaules et je secoue bras et poignets pour me débarrasser de toute tension. Je courbe mes bras et je les balance de manière naturelle, tout en essayant de ne pas dépasser la hauteur de ma poitrine. Je marche d'un pas bref et rapide. Plus je bouge, plus je fais fonctionner mon joli cœur et mes grosses artères. Un rythme soutenu. Mouvement du talon au bout des orteils. Quand je marche, je pose le talon d'abord.
Je laisse ensuite la plante de mes jolis pieds se dérouler et je prends appui sur mes orteils pour rebondir, diminuant de la sorte les risques de lésions musculaires, lentement, prudemment. Je suis réaliste. 9. Laissez hurler le porc, pendu, la tête en bas. Laissez-le se fatiguer de son cri, de sa peur, de sa colère. Le sang lui descend dans la tête. Laissez-lui le temps d'oublier qu'il est un porc. Bon, rien de vous, un petit test pour se mettre en forme. Ce test, auquel nous avons le plaisir de te soumettre, a été mis au point par Compétences Interaction, la célèbre boîte du cabinet de gestion des ressources humaines, dirigée par le non moins célèbre manager Vomitz Lorraine. Il nous permettra d'évaluer tes compétences transversales et d'en dresser la cartographie intime. Tu es un continent inconnu, le sais-tu? Nous allons chercher le moyen de le circonscrire, de nous y introduire, d'aller puiser les richesses encore inconnues à ce jour et dont tu pourrais faire bénéficier tes camarades, celles que tu caches là, tout au fond de ta forêt vierge. Allons-y. Tu appuies ici si tu es tout à fait pour, et là si tu es tout à fait contre. Et comme tu pourras le constater, le bouton de droite est le plus usé. Je veux bien essayer. Non, je t'ai pas demandé si tu étais d'accord, je t'ai demandé si tu avais compris. Compris quoi? Compris que si tu appuies ici, tu es tout à fait d'accord, et si tu appuies là, tu es tout à fait contre. Je cherche rien d'autre à comprendre, mais constate simplement que le bouton de droite est le plus usé. Ce qui signifie Il faudra bientôt le changer. que ce serait meilleur pour ta santé d'être plutôt d'accord. Je te pose une question et tu me réponds là ou là. Je commence. Je m'accommode facilement de l'opinion des autres. Tout à fait d'accord ou tout à fait contre? Ça va dépendre de... Tout à fait d'accord ou tout à fait contre? J'hésite parce que si les autres sont du style à penser que... Là ou là, c'est pas plus compliqué que ça. Là ou là, et surtout là. Là. Oui, cette fois-ci, disons là. Voilà, j'aurais bien appuyé là aussi, mais bon, on n'a droit qu'à une fois. Vanessa! Vanessa! Oui, monsieur. Non, rien, Vanessa. Quand je suis énervé, quand rien ne va, j'appelle Vanessa. Vanessa vient et alors tout va. C'est tout, monsieur? C'est tout, monsieur. Et je dis alors, vous pouvez disposer Vanessa, et Vanessa s'en va, comme c'est simple. Venez, Vanessa, que je vous embrasse. Je peux... Disposez, oui, vous pouvez, Vanessa. Vous avez tant de travail, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur, j'ai beaucoup de travail. N'arrête jamais. Ça vaut mieux que de n'avoir rien à faire, hein, monsieur? Et puis, c'est bon pour la santé. On continue. Je suis capable de revitaliser mes connaissances antérieures, pour ou contre? Vous pouvez répéter la question? C'est chômeur et en plus ça se permet encore de rêvasser. Je suis capable de revitaliser mes connaissances antérieures, pour ou contre? Je n'ai pas bien compris la question. Je te demande pas de comprendre, je te demande de répondre. Là! Mais je vais pas faire ça comme ça ne serait pas juste. Vanessa! Vanessa! Oui, monsieur. Oui, monsieur, dites-moi encore oui, monsieur. Oui, monsieur. Et encore une fois, Vanessa, encore une fois. Oui, oui, monsieur, monsieur. Vous pouvez... Disposez, monsieur. Oui, c'est ça, disposez, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Vanessa. Reprenons. Je suis satisfait de moi-même, tout à fait pour ou tout à fait contre? Bon. Satisfait, je pourrais dire que c'est un peu trop... Appuie! Mais plutôt que satisfait, on pourrait dire que... Appuie! Tout à l'heure, j'ai appuyé là, alors maintenant j'appuie là. Comme ça, elles sont à égalité pour s'user. Le succès est le fruit d'un dur labeur, la chance y est pour peu. Tout à fait contre ou tout à fait pour? Maintenant, ici, J'aime participer à la construction d'un futur réellement novateur. Tout à fait contre ou tout à fait pour? là, Je veux communiquer mon optimisme à autrui. Tout à fait pour ou tout à fait contre? ici, Je prends beaucoup d'initiatives en groupe. Tout à fait pour ou tout à fait contre? là, mais j'ai toujours travaillé seul. Vanessa! Là. S'ensuit alors un ballet rythmé par les questions et les pressions sur les boutons. Je suis souvent d'accord avec ce que disent les imbéciles. Je recherche de préférence des solutions créatives. Je ne me tortille quasiment jamais et je papouille toujours les ballons rouges. Le changement de fondement m'excite. Les gens sont souvent irrécupérables. J'ai une préférence pour les postillons qui font du bien. Je ne me pose pas trop de lapin, même si j'y perds mon latin. Je marque du sceau de l'aquabonisme chacune des tâches que je nettoie. J'astique docilement mes supérieurs. Les gens reçoivent les paix qu'ils méritent.
Je m'indispose facilement aux autres, j'aime corroder les réunions, je désintègre l'information dans de nouveaux cornflakes, je croque les singeries du président, je jauge à partir de mon derrière, je décanille mon canif et mes serpettes. 10. Pour que la viande soit plus tendre, certains feront une petite prière. Ils l'adresseront à Jésus, qui, comme pour montrer l'exemple au cochon, a été le premier à offrir son corps à la science cruelle de l'homme. Pensez aux petites rondelles de saucisson que vous laisserez bientôt fondre religieusement dans votre bouche, avec un souvenir ému pour l'animal à la chair et au sang si généreux. 500 grammes, j'ai encore pris 500 grammes. Je fais pourtant très attention. Tu as vraiment tout pesé? Tout. Oui, presque tout. Voilà. Quoi, voilà? Manque d'autodiscipline. Mais je n'ai pourtant pas mangé gras, pas de pâtisserie, du light. 500 grammes quand même. Et c'est toujours le ventre qui prend. Et si la balance était déréglée? Tu sais bien qu'avec le peseur en chef que nous avons, ce serait de l'ordre de l'impossible. Ceinture, ma vieille. Ceinture. Je ne voudrais pas qu'on me le reproche ce week-end. La dernière fois, ils ont perforé ma carte. Ils ne rigolent pas du tout quand ça déborde, hein, tu sais. Réfléchis. Il te reste encore combien de perforations? 3. 3 perforations? Pas de quoi paniquer. Tu es parfaite, Vanessa. Moi, j'ai déjà été perforée 3 fois. La 4e, c'est la casse. Oh, c'est team building, comme c'est éprouvant. Un jour, ils nous ont fait faire de la communication non verbale. Moi, je suis plus dans mon élément quand ça cause. Ça servirait à renforcer l'équipe. Nous serions plus performants ensuite. Ça, c'est vrai. Mais après ma première perforation, j'espère bien que ce sera la dernière. J'en ai mis un coup, tu sais. Ça n'allait pas être ces 500 grammes de trop qui allaient me faire basculer.